Ô Marie conçue sans péché, frères et sœurs, à nous tous qui sommes rassemblés ici devant la grotte de Massabielle, à l'écart de l'agitation du monde, la parabole de l'homme riche, dont les terres avaient beaucoup rapporté, vient à point rappeler que nous ne sommes pas maîtres du temps. Les nombreux malades venus comme nous, avec nous, prier Marie et Sainte Bernadette, présenter leurs souffrances, nous font prendre la mesure du dérisoire, nous mettent face à notre précarité. On raconte que Steve Jobs, le fondateur de Apple, peu d'instants avant de mourir, disait comprendre, mais alors seulement, le caractère insignifiant des richesses qu'il avait accumulées durant sa vie. Il ajoutait « Nous devons poursuivre d'autres objectifs qui ne soient pas liés à la richesse. » À méditer. Jeunes ou moins jeunes, riches ou pauvres, malades ou bien portants, qui que nous soyons, en quelque état que nous soyons, nous ne sommes sur cette terre que des voyageurs. Frères et sœurs, l'oublier, oublier notre finitude et folie. L'oubli de la mort, a-t-on dit, est une piètre ruse des mortels, aussi vieille que l'humanité. Pour reprendre les mots de David à son fils Salomon, la mort est le chemin de tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Frères et sœurs, ce lieu, cet instant sont propices. Ils nous aident à remettre un peu d'ordre en nous-mêmes, à nous demander sur quoi repose notre vie, sur notre compte en banque, sur notre réussite personnelle et sur nos projets. Certainement pas. Mais il n'est jamais trop tard pour acquérir un peu de sagesse, pour remettre en cause de fâcheuses habitudes dont notre liberté et notre dignité ne sont pas exemptes. Voyez l'histoire de Diogène, le philosophe grec. Il était en train de souper d'un frugal repas de lentilles quand il fut interpellé par Aristippe, un autre philosophe qui, lui, menait une existence opulente à la cour du roi. Avec dédain, il dit à Diogène, « Si tu apprenais à ramper devant le roi, tu pourrais avoir autre chose que des lentilles pour ton souper. » À quoi Diogène rétorqua, « Si tu avais appris à te contenter de lentilles, tu n'aurais pas besoin de ramper devant le roi. » À qui il est difficile de se préserver d'un attachement excessif, sinon exclusif, au bien de la terre. C'est pourtant à renoncer à cet attachement que Jésus nous invite. Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Une adresse à la foule, c'est-à-dire à nous tous. Hélas, que de personnes, que de croyants boitent des deux pieds, comme le roi Akab, en s'imaginant danser à la fois pour Dieu et pour le monde. Frères et sœurs, l'avidité, ce désir insatiable, ravageur, de gagner de l'argent, de faire argent de tout à tout prix, l'avidité emmure, enivre. La soif de posséder est une idolâtrie, écrit Paul aux Colossiens. Prenons garde de n'avoir d'autre horizon que celui d'un grenier bien rempli. La soif d'argent, jamais apaisée, détruit une vie et laisse spirituellement mutilée. Oui, frères et sœurs, ne clochons pas comme des insensés. Les propos du sage, réfléchissant sur le sens de la vie, vanité des vanités, tout est vanité. C'est la première lecture de ce dimanche. Ces propos ont traversé les âges. Le nôtre, l'oubli.
l'auteur de l'archipel du Goulag, Alexandre Solzhenitsyn, en faisait la remarque à Philippe de Villiers. Toutes vos élites ont perdu le sens des valeurs supérieures, lui dit-il. Elles ont oublié que le premier droit de l'homme, c'est le droit de ne pas encombrer son âme avec des futilités. Ne pas encombrer son âme avec des futilités. Frères et sœurs, dans le concert de l'histoire, le chrétien doit jouer la partition du contre-champ, ou plus exactement se démarquer de ce que pense le commun des mortels, sans morgue ni dédain, ne pas reprendre la rengaine générale qui rebat les oreilles. Frères et sœurs, joignons notre prière à celle du psalmiste. Seigneur, apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Suivons le conseil de Paul et recherchons les réalités d'en haut. Là sont nos vraies richesses auprès de Dieu dans son royaume. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, avec ton Fils Jésus, nous voulons rechercher les réalités d'en haut. Attache-nous solidement à ton amour. Alors le jour où tu nous appelleras, nous quitterons sans peine les vanités de ce monde et nous entrerons joyeusement dans ton royaume pour les siècles sans fin. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez